Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid qui va de nouveau jouer un match de football. J'espère qu'on va voir un meilleur Real Madrid que lors du match face au LOSC. Real Madrid au Bernabéu face à Villarreal. C'est un choc entre le deuxième et le troisième de Liga. Villarreal qui est juste derrière le Real Madrid à 1 point. Et c'est un match important aussi car le Real Madrid doit gagner non seulement pour mettre la pression sur Barcelone, mais aussi pour se redonner confiance après le match plutôt décevant face à Lille en Ligue des Champions. Je vous laisse avec ma traduction en français de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Comment l'équipe affronte-t-elle ce retour en Liga face au Villarreal, une équipe qui est en grande forme et qui est troisième au classement? Eh bien, Villarreal fait les choses bien. C'est une équipe très bien positionnée sur le terrain. Ils font un travail excellent. Demain, ce sera un match difficile, mais nous avons l'envie de revenir vite. Ce sera une opportunité pour montrer à nouveau une bonne version, d'essayer de se reconnecter et de bien jouer au football devant nos supporters. Je voulais te demander si l'équipe se trouve là où tu avais prévu qu'elle soit au début, en tenant compte de l'été, de l'Euro, de la Copa América, le peu de vacances, les incorporations progressives. Et au-delà de cette question, si tu considères que les critiques sont exagérées. L'autre jour en France, tu as dit que les critiques étaient normales au vu du match qui avait été proposé, mais sont-elles exagérées relativement au moment où nous nous trouvons? Eh bien, tout le monde peut opiner comme il veut. Les critiques par rapport au match de mercredi sont correctes. C'est rien, cela ne change rien. Je crois qu'il y a des moments où tu dois te reconnecter. Et il faut le faire bientôt et très rapidement. Parfois une défaite... aucun d'entre nous n'aime perdre. Mais parfois... Nous avons eu une série tellement bonne, tellement haute, que parfois tu peux te croire invincible. Et donc parfois une défaite te reconnecte avec la réalité, qui est notre travail. Nous devons mieux le faire. Sommes-nous à la hauteur? Non, mais il manque peu. Je crois que nous avons des joueurs qui n'ont pas encore atteint leur meilleur niveau, c'est assez normal. Nous devons être patients dans ce sens. Nous ne sommes pas où nous voulions être, mais nous ne sommes pas si loin. Et c'est l'analyse que nous faisons. Il nous manque un peu d'intensité au niveau offensif, au niveau défensif, au niveau de la circulation du ballon. Et donc, c'est ce que nous devons améliorer. 11 matchs déjà cette saison. L'équipe ne semble toujours pas trouver sa meilleure version. Elle n'arrive pas à réaliser un grand match, un match complet. Après toutes les erreurs que vous avez vues, que vous avez analysées, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus personnellement? Ce que j'ai dit, nous devons nous inquiéter de l'intensité au niveau de la circulation du ballon et de l'aspect défensif. Pourquoi Arda Güler joue-t-il si peu? Eh bien parce qu'il y a de la concurrence. Et ce n'est pas facile de trouver son espace dans les 11 premiers. Je crois que Güler a joué ses matchs. Je crois que sur ses 11 premiers matchs, il a été 2 fois titulaire. Je crois qu'il a plus de protagonisme que l'année passée. Hier, un footballeur de Villarreal commentait que demain, son équipe au Bernabéu serait une équipe courageuse. Je me demandais en ce moment, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Ou comment vous sentez-vous le plus à l'aise face à une équipe qui prend des risques, mais qui laisse des espaces, qui presse haut et rend la relance difficile? Ou alors une équipe qui se ferme derrière au Bernabéu et qui essaie de partir en contre?
Je crois que toutes les équipes, je ne sais pas trop ce que signifie être courageux. Si être courageux, c'est presser très haut, ok. Mais tu peux aussi être très courageux en défendant bien. Je crois que toutes les équipes qui viennent au Bernabéu sont courageuses. Elles veulent prendre des points ici. C'est le normal du football. Et nous devons bien préparer notre rencontre, essayer de jouer le mieux possible. Vous avez dit que c'est un moment pour se reconnecter. Comment allez-vous? Vous vous sentez fort, avec des idées? Comment affrontez-vous tout ça? Très bien, comme toujours. Comme j'ai dit, c'est une grande opportunité. Cela peut être une grande opportunité, cette défaite, si tu es capable de bien réagir. Je crois la réaction de l'équipe m'a déjà beaucoup plu, même si on ne l'a pas fait de la manière la plus correcte, mais l'équipe ne voulait absolument pas perdre. Car à la fin du match, nous avons tout donné. Nous avons disputé le match jusqu'à la fin et notre réaction a été correcte, bonne. Aussi l'autocritique que les joueurs ont fait. Alors nous sommes dans le bon chemin et nous sommes plus forts que jamais. Hier, on apprenait que Mbappé n'irait pas convoquer avec l'équipe de France, quelque chose d'inhabituel, car il a déjà pu jouer l'autre jour. Je ne sais pas si vous considérez que c'est le bon chemin au vu du calendrier qu'il y a, que les sélectionneurs soient un peu plus cléments avec les footballeurs qui ne sont pas en pleine forme, alors que dans d'autres occasions, ils étaient obligés d'y aller. Moi, je ne veux pas opiner de ce que vont faire ou choisir les sélectionneurs des équipes nationales. Mbappé a eu un problème qui paraît résolu, mais ce n'est pas résolu à 100%. Aujourd'hui, il s'est entraîné avec normalité, et ensuite, Deschamps a choisi de ne pas le convoquer. Une autre question sur Mbappé. Ces dernières heures, un clip est devenu viral, une preview du documentaire de Luis Enrique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où l'on voit Luis Enrique presque engueuler Mbappé pour qu'il défende. Il insiste de manière véhémente. A-t-on besoin d'être toujours derrière Mbappé pour qu'il défende? Je répète, je n'aime pas juger les autres entraîneurs. Moi, je pense toujours que l'aspect défensif, et je l'ai toujours dit, est un aspect collectif et non individuel. Je voulais vous questionner au sujet du milieu de terrain, parce que ces derniers jours, le débat est qu'il manque peut-être un milieu d'un profil avec un meilleur toucher de balle, ce gouvernail de l'équipe. Quelle évaluation faites-vous à ce sujet? Non, je ne crois pas qu'il manque un joueur avec un toucher de balle, parce que Modric a un bon toucher de ballon, Camavinga, Valverde et aussi Bellingham. Et Tchouaméni est fondamental dans l'aspect défensif pour nous. Alors, nous avons beaucoup de variétés et rien d'autre. En ce moment, nous ne montrons pas toutes ces qualités que nous avons. Et l'objectif est bien sûr de les montrer. Mais je ne crois pas qu'il manque quelque chose ou quelqu'un, il ne manque rien. Pensez-vous que les gens ont une mauvaise mémoire? Qu'ils oublient que Carlo Ancelotti, lorsqu'on reçoit les notes à la fin, il mène les choses à bien toujours? Eh bien, je suis assez habitué à cela. Ce n'est pas une nouveauté. Les critiques ne me préoccupent pas en absolu. Ce qui me préoccupe, ce qui m'inquiète, c'est qu'on doit mieux jouer. Et on essaiera de le faire dès demain, évidemment. Vous venez de dire que vous avez aimé la réaction de vos joueurs après la première défaite. J'aimerais vous demander comment a été cette réaction, qu'est-ce qui a été dit dans le vestiaire, quelque chose de différent par rapport à d'autres saisons? Je le répète, nous étions d'accord sur le fait qu'il nous manque un peu d'intensité avec ballon, dans le sens que le ballon doit circuler plus rapidement pour arriver plus vite aux attaquants et qu'il nous manque un peu d'intensité au niveau défensif. Peut-on dire que comme c'est le début de la saison avec seulement 11 matchs disputés, que cette défaite est arrivée au bon moment pour pouvoir corriger les choses? Si on peut dire ça, on verra bien ce qui se passe. La dernière fois, après la dernière défaite, les choses nous ont réussi. S'il se passe la même chose, on parlera d'une autre défaite dans 40 matchs. On est toujours invaincu
en Liga depuis pas mal de temps et nous devons maintenir cette série. Nous avons toute la confiance du monde. Et les plus tristes, c'est nous-mêmes. Mais nous serons ceux qui chercheront les solutions et plus tôt ou plus tard, nous les trouverons. Vous avez dit que Deschamps avait décidé de ne pas convoquer Mbappé. Savez-vous si le joueur a parlé avec son sélectionneur pour lui dire qu'il avait ses problèmes ou le club lui-même s'il a parlé, parce que ce n'est pas habituel qu'un sélectionneur soit aussi altruiste et ne convoque pas son joueur vedette alors qu'il joue dans son club. Mbappé a parlé avec son entraîneur. Je sais que le club parle, je sais que le corps médical du Real Madrid parle avec le staff médical de l'équipe nationale. Alors ils ont sûrement discuté et pris cette décision. On parlait de cette série de 40 matchs sans défaite et la dernière équipe à avoir battu le Real Madrid au Bernabéu, c'était précisément le Villarreal. Ils pressent très haut et vous avez reconnu durant d'autres conférences de presse que l'un des problèmes du Real Madrid cette saison, c'est la sortie de balle. Je ne sais pas si vous avez travaillé davantage cet aspect et trouvé quelques alternatives pour ne pas avoir de complications. Face à cette complication, la sortie depuis l'arrière, il faut mettre des ballons longs, c'est le plus simple. Mais nous essayerons de jouer comme nous le faisons d'habitude, tout en prenant en compte les forces et le bon état de forme de l'adversaire, les caractéristiques de l'adversaire. Ce que nous devons mettre dans ce match, c'est beaucoup plus d'intensité. C'est l'objectif, comme j'ai dit, dans les deux aspects, défensivement et offensivement. Espérons que ça se passe bien.